Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du 9 mars 2021, nous sommes mardi. Aujourd'hui c'est la vidéo consacrée aux altcoins, mais quand même on va aller voir un petit peu le Bitcoin très rapidement avant l'introduction. On peut voir qu'il s'établit aux 54 000. L'Ether lui fait une performance similaire à celle du Bitcoin sur une journée et on peut voir que les altcoins également performent, même si nous sommes sur des performances un peu moins élevées, mis à part Theta ici qui fait 16%. Nous avons ici VeChain à 13%, je vous en parlais hier également. Vous avons ici Terra de Terra Luna à 28%. Donc vous pouvez le voir, ici nous avons une map principalement verte. Alors le Bitcoin, si on le regarde maintenant, je suis ici en weekly, on peut voir qu'on s'établit sur ce range encore, donc je vais me mettre même sur une échelle de temps un petit peu plus court terme, et on peut voir que ce W a bien été confirmé ici, vous le voyez ici en daily, ce W, il est confirmé, donc maintenant nous sommes prêts à aller chercher ce niveau précédent des 58 000, à voir si justement le marché va directement casser ce niveau pour aller chercher des nouveaux sommets, et vous le savez, j'ai ma target plus haut pour ma première revente lors de ce bull run aux 86 000, si jamais le marché décide de retracer un petit peu, on aura peut-être quelque chose qui descend un peu plus bas, à voir ce qu'il se passera justement lorsque nous arriverons aux alentours des 56 à 58 000 dollars. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura probablement des opportunités à chasser sur les altcoins si le Bitcoin continue à stagner un petit peu plus longtemps, qu'il soit ensuite haussier ou baissier, on aura des opportunités à chasser sur les altcoins. Puisque vous le savez, quand le Bitcoin stagne pendant une longue période, il y a un désintérêt sur cet actif, et puis donc la plupart des gens vont aller chasser les opportunités ailleurs pour revendre éventuellement leur Bitcoin ou alors acheter avec des dollars des altcoins pour essayer de voir quelles opportunités ils peuvent aller chasser ailleurs, puisqu'il ne se passe rien sur le marché du Bitcoin pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors c'est pas forcément le cas, je vous dis, si on casse directement, peut-être que la volatilité va énormément augmenter sur le Bitcoin, que les altcoins vont peut-être perdre de la valeur par rapport au Bitcoin, puisque ce dernier va grimper. En tout cas, tant que le Bitcoin reste borné entre ces 58 000 ici et puis ces 43 000 ici, on reste patient jusqu'à ce qu'une des deux bornes soit cassée, et ça nous permet d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Si vous voulez suivre toutes les vidéos quotidiennes de la chaîne, à savoir les analyses sur le Bitcoin que je fais quasiment tous les jours, également les analyses sur les altcoins du mardi, j'ai créé un portefeuille fictif que j'essaye également de faire fructifier au cours du temps, c'est des vidéos que je fais les jeudis, tous les jeudis, il y a donc du contenu toute la semaine, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail au quotidien. D'ailleurs, en parlant du portefeuille fictif, vous voyez, donc je l'ai créé grâce à ce tableau, j'avais un investissement de départ de 10 000 euros, et tous les jeudis, j'essaye de voir les paliers qui ont été atteints, est-ce qu'il y a des crypto-monnaies que l'on peut acheter, etc. Sur les 10 000 euros, il y a 6 000 euros qui ont permis d'acheter des crypto-monnaies les jeudis, j'ai fait ça depuis mi-novembre, et effectivement, aujourd'hui, nous sommes à 21 000 euros, soit 11 000 euros de gain, donc 112% de ROI, avec 10 000 euros de départ et seulement 6 000 euros investis, et là nous avons encore 4 000 euros à investir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist gestion de portefeuille où je parle justement de cet investissement avec ce portefeuille fictif. Sachez que c'est également un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation qui permet en fait pour vous d'entrer tout ce que vous avez sur chaque échange. Vous allez pouvoir mettre toutes vos propres crypto-monnaies ici. Il y a également un petit code informatique qui vient récupérer les prix des crypto-monnaies en temps réel. Il y a vraiment toutes les cryptos dispo. Si vous avez 50 ou 100 crypto-monnaies, vous pouvez toutes les mettre ici et les mettre à jour et vous savez vraiment en temps réel où vous en êtes. Donc je reparle de ce tableau en toute fin de vidéo, donc les 3 dernières minutes. N'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse. Voilà, j'en ai fini avec ça. On se retrouve tout de suite pour les analyses après la petite introduction. Alors, vous le savez, on va commencer la vidéo avec les analyses des altcoins. Il y a un petit jeu concours qui vous permet de gagner 30 $ d'XLM. Vous allez cliquer sur le lien là-haut si vous voulez participer, tout simplement. Et puis, il vous suffit de vous abonner, de liker la vidéo en question, et puis de mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et derrière, je vais tirer au sort parmi les commentaires, et vous allez être peut-être éligible pour gagner 30 $ de Stellar Lumen. Alors je ne vais pas passer les crypto-monnaies dans le même ordre que d'habitude, je vais commencer par les crypto-monnaies dont je parlais à la fin, pour simplement changer l'ordre, voilà, ça change un petit peu et ça me permet d'être peut-être plus exhaustif sur les crypto-monnaies finalement que je faisais à la fin, dont j'avais peut-être moins le temps de parler puisque j'arrivais déjà en fin de vidéo, mais peu importe. Ici je commence avec RLC, donc iExec, par rapport au Bitcoin. Vous le voyez, ici on est sur un marché qui a été assez baissier sur ses débuts, puisqu'effectivement ça a été créé et c'est sorti au moment du crash sur les crypto-monnaies, donc il a forcément pas bénéficié d'un bull run jusqu'à maintenant, il n'a fait que descendre. Aujourd'hui il se stabilise, vous voyez qu'il y a cette longue latéralisation qui date depuis le mois d'août 2018. Ici on a quelque chose pareil, qui est borné on va dire.
on pourrait se mettre un support et une résistance finalement avec un rectangle, puisque effectivement le cours, vous le voyez ici, ne vient pas chercher à chaque fois un niveau pile poil. Donc par exemple ça serait la borne, on va dire, inférieure, et la borne supérieure, vous le voyez, on pourrait se mettre grosso modo, alors là c'est un peu moins évident, mais effectivement nous avons ce niveau-ci qui représente les mèches par ici, avec le sommet un peu plus étendu de cette mèche qui avait été touchée par ici, là les cours qui avaient travaillé un petit peu ici aussi. Donc voilà, et nous sommes effectivement sur le niveau bas de cette borne, en tout cas ici en weekly, et effectivement s'il y a une L-Season, c'est un projet en lequel je crois, et je ne serais pas étonné qu'il performe. Ça concerne le cloud décentralisé, RLC iExec. Donc ici, voilà, en plus on constate que là on a peut-être un W qui se dessine, donc c'est assez intéressant à constater. On va se mettre en daily ici pour mieux le voir, donc je laisse mes deux bornes avec ces rectangles verts, et effectivement donc ici il y avait donc cette trendline que j'avais tracée au début sur la chaîne, c'était au mois de novembre je suppose, septembre, ouais voilà, j'avais dû, quand j'ai commencé la chaîne le 15 novembre, j'avais tracé cette trendline, voilà, on l'avait cassé ici, finalement on a décidé d'aller plus bas pour aller chercher les niveaux bas précédents, et là on commence à former un W, on latéralise à nouveau, et donc c'est assez intéressant à voir, et si jamais, c'est pas sûr que ça arrive, comme d'habitude on ne sait jamais ce qui va se passer sur un marché, je le répète, mais en tout cas, si jamais le marché décide de faire en sorte que ce W prenne vie, et ben on aura un marché ici qui pourrait prendre beaucoup de valeur pour revenir déjà dans un premier temps à minima sur cette borne haute. Donc ça nous ferait, ici vous le voyez, une hausse par rapport à la cassure de la neckline, c'est même pas les niveaux actuels, je prends un niveau plus haut, ça nous ferait une hausse de 200, entre 200, ici 35 et 290%, ce qui fait x4 environ pour cet actif par rapport au Bitcoin. Donc voilà, il y a du potentiel là-dessus, il y a du potentiel, c'est intéressant à constater, et effectivement, là nous sommes sur un niveau intéressant, nous étions encore plus sur un niveau intéressant à ce niveau-là, puisque nous avions touché effectivement, comme d'habitude, si on se mettait un Fibo comme ceci, nous avions touché ici la zone de rechargement pile poil les 78,6, on a formé je pense un W qu'on voit un peu moins ici, mais on doit le voir ici en 4 heures à ce niveau-là. Vous voyez les confirmés à cet endroit-là. Là, on monte à nouveau plus haut. On va aller chercher probablement cette borne haute dans un premier temps. Et si on la casse, c'est là qu'on aura un signal effectivement très fort d'achat pour potentiellement aller chercher des niveaux plus hauts sur iExec RLC. Voilà pour ça. Après, juste pour finir sur iExec, on pourrait, sur du plus long terme, du coup, là je me remets en weekly, imaginer quelque chose qui fasse ça. Et dans ce cas-là, on revient ici, et là pareil, la question qu'on pourra se poser, c'est est-ce que justement on retrace, peut-être qu'il y aura des premiers profits à prendre par ici, au cas où si justement ça se passe comme ça, ou est-ce qu'on est prêt à aller casser cette borne, et dans ce cas-là, on revend juste une partie, vous le savez, on revend par exemple 30-40% de ce qu'on a ici, on récupère juste sa mise de départ, donc si ça fait x4 par exemple, et ça veut dire que si vous aviez mis 1000 € dans le RLC, ici vous en avez 4000, c'est un exemple, je vous dis pas de mettre 1000 €, c'est juste pour simplifier le calcul. Donc ici vous avez 4000, vous revendez un quart, donc vous récupérez vos 1000 de départ, et derrière vous regardez les autres projets pour réinvestir ces 1000 €. Et en attendant vous gardez vos 3000, et si le marché fait ça, vos 3000 se transformeront peut-être en 6, 8, 9 ou 10 000 $, simplement avec un investissement de 1000 €, de 1000 $ que vous avez récupéré en plus sur cette borne haute. Voilà, ça c'est des stratégies que vous pouvez essayer d'adopter. Allez, on enchaîne avec le token EWT. Alors ça, c'est un très gros projet dont quasiment personne ne parle, et ça concerne l'énergie. Je fais un tour très rapide sur leur site pour vous montrer, voilà. L'idée c'est simplement d'améliorer la gestion d'énergie, de l'énergie de façon générale, que ce soit de la chaleur, que ce soit du froid, que ce soit de l'électricité. Enfin vous voyez ici tous les partenariats qu'ils ont déjà, donc il y a Engie, Vodafone, voilà, c'est un peu quelque chose, de très intéressant et international, avec des partenariats déjà très solides. Donc voilà, c'est quelque chose en lequel je crois énormément. Donc moi, j'en ai dans mon portefeuille et j'en garderai toujours un petit pourcentage en tout cas pour l'avenir, même si effectivement j'en ai pas beaucoup, je reste sur plein de cryptoactifs différents et je diversifie énormément mon portefeuille. Voilà, donc ici on est sur un niveau intéressant, on peut voir que là quand je me mets en daily, on a cassé cette trendline, on latéralise, on forme des W en effet, et ici on peut le voir, on est quand même sur un niveau pertinent. Si on se met un Fibo comme ceci, on peut voir que là on pourrait effectivement revenir, pourquoi pas, sur cette zone un petit peu plus basse, mais derrière si on forme ce W, on pourrait imaginer retourner sur ces niveaux hauts. En tout cas c'est ce que moi j'espère pour ce token, et effectivement si on y va, on aura encore une performance ici un peu similaire à celle que je vous montrais avant, là nous sommes à 180-200% approximativement, donc x3 par rapport au Bitcoin ici pour EWT.
On continue avec Icon ICX. Si on se met sur du weekly, on peut voir qu'on est quand même relativement bas puisque c'est un token qui existe depuis longtemps. Effectivement, il existait déjà en 2018. Et ici, on est en train de latéraliser. On est en train de voir une structure assez intéressante, en tout cas sur du très long terme en weekly, hein, mais ça reste sur du long terme ici. Donc à voir si on est prêt à aller venir s'affranchir de ce niveau. Ici, on aurait effectivement un bon niveau d'achat. Cependant, si on reste du coup sur un time frame plus court, hein, on pourrait par exemple, pour quelqu'un qui veut investir, vu que là, ces dernières semaines, on est pas mal monté, on a deux possibilités. Soit, enfin, selon moi, si vous voulez investir sur Icon, il y a deux possibilités. Soit on attend la cassure effectivement de ce niveau-là pour acheter la confirmation du W, tout simplement, en se disant que peut-être là, voilà, on confirme quelque chose, on clôture ici, ça peut grimper par la suite. Soit, ce qu'on peut faire également, c'est se mettre par exemple en daily, et essayer d'identifier un W qui pourrait se créer, mais sur voilà, un time frame plus court. Par exemple ici, voilà, j'ai ici un marché qui reprend un peu de valeur. On avait ici un joli W, bon bah j'en ai parlé hein, probablement sur la chaîne hein, les semaines d'avant, donc j'ai dû identifier effectivement ce niveau-là et également cette cassure-là, mais là maintenant on est quand même à nouveau haut. Donc ce qu'on peut faire, c'est se mettre, donc soit on attend la cassure de la ligne rouge au-dessus, soit on se met un Fibo comme ceci et on essaye d'attendre que le marché redescende hein, sur ce niveau de rechargement, ici au niveau d'ailleurs de cette ligne jaune qui est dessinée par ici, excusez-moi. Donc là on a un niveau pertinent si jamais le cours y retourne. Si jamais il n'y va pas et qu'il monte directement, bah, on pourrait attendre cette cassure effectivement, une clôture avec une clôture au-dessus des bougies hein, qui se trouvent par ici. Donc par exemple si le marché vient clôturer sur un niveau avec une bougie qui clôture, par exemple ici je suis en daily, à ce niveau-là, bah voilà, ici on pourrait déclencher un achat. Ça paraît haut effectivement, mais ensuite si on se met en weekly, on voit que effectivement c'est un très fort signal, puisque si on clôture par ici, ça veut dire que là on confirme un énorme W et qu'on a un potentiel de retour hein, sur du plus long terme relativement haut, hein, vous le voyez ici, hein, je vais pas vous faire un dessin, mais vous voyez ici, c'est un niveau intéressant. Même si vous achetez et que derrière le marché fait ça, bah tant mieux, vous avez peut-être une deuxième opportunité d'achat ici, et il peut monter par la suite. Mais vous voyez, pour moi, voilà comment j'imagine un petit peu les choses sur ce token, en tout cas par rapport au Bitcoin. Regardons maintenant ce qu'il se passe un petit peu sur IOTA, ici par rapport au Bitcoin également. On avait ce joli M hein, qui s'était formé à l'époque, le marché est descendu très très bas, vous le savez, il latéralise depuis maintenant bien longtemps, hein, depuis le mois d'août 2019, on est sur quelque chose d'assez plat, d'assez latéral, donc ça c'est intéressant à constater. Hein. Si jamais on vient casser ce range par le haut, il y a quelque chose d'intéressant puisqu'on pourrait revenir sur des niveaux assez hauts précédents. Si je me mets en daily, parce que là effectivement en weekly on avait quand même beaucoup d'historique, on va essayer de voir hein, où est-ce qu'on peut acheter ce token. Là on avait cette trendline qui était cassée, on a joué dessus, on a formé enfin en W, on a performé ici, là maintenant on est en train d'hésiter pour peut-être nous dessiner un M, donc effectivement hein, vous le savez, j'en ai parlé sur la chaîne hein, puisque je fais les altcoins toutes les semaines. Quand le cours était ici, effectivement, hein, c'était le moment d'acheter. Maintenant, nous sommes déjà haut hein, sur IOTA par rapport au Bitcoin. Malgré tout, on pourrait quand même essayer de choper cette petite zone à cet endroit-là si le marché décidait d'y retourner entre les... donc je suis 1300... Oh, excusez-moi. Entre les donc 1274 Satoshi et les 1647 Satoshi, ici il y aurait effectivement un niveau intéressant pour acheter ce token. Si jamais il continue à grimper, on pourrait essayer d'identifier du coup, en se remettre en weekly, essayer de voir hein, si on zoome un petit peu, alors c'est pas forcément hyper propre et hyper clair ici, je vais enlever ça. Si on zoome un petit peu, c'est essayer de voir quand est-ce qu'on casse hein, cette ligne-ci. Vous voyez que ça sera une grosse résistance. Si on la casse par le haut, là on a un gros signal acheteur à cet endroit-là, voilà. Donc ici, moi, si jamais, bon, j'ai investi au fur et à mesure, mais si je devais prendre des décisions maintenant, j'essaierais de choper la zone de rechargement, et si on la prend pas, j'essaierais d'acheter sur une confirmation haussière à la cassure hein, de cette résistance-ci, pour peut-être un marché qui continuerait à pousser. Mais tant qu'on n'a pas cassé cette résistance, il n'y a rien qui nous dit que IOTA peut monter, remontera jusqu'à ses niveaux précédents. Hein. Mais si on casse ce niveau, effectivement, là, il y aura une bonne confirmation et ça peut être un niveau intéressant pour acheter. Cependant là on est quand même sur, je le dis hein, quand même, on est sur quelque chose qui fait un joli V-bottom. Moi je serais vraiment pas étonné qu'on retourne dans cette zone de rechargement avant de pousser plus haut. Hein. Ou alors si on y va, hein, on aura toujours ce V-bottom et à mon avis on pourrait faire quelque chose comme ça pour redescendre par la suite en dessous de cette ligne de support finalement pour nous refaire quelque chose de propre. Hein, parce que là sinon, si on monte d'un coup, on n'aura vraiment rien de propre et cet actif nous fait des choses relativement propres. Hein. C'est pas comme Ripple ou d'autres qui nous font des poussées extrêmes ou comme Matic, vous le savez. Celui-ci aime bien faire des choses relativement propres, donc je serais pas étonné hein, que le marché, s'il remonte et qui casse cette résistance, reviennent encore à nouveau sur ces 61,8. Voilà pour ça, j'en ai fini avec IOTA.
Continuons avec Zcash. Donc Zcash, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui établit tout ce qui est protocole, tout ce qui est smart contract sur ce qui est anonyme. Donc il y a tout ce qui est zero knowledge, c'est-à-dire que quand quelqu'un va envoyer une transaction, moi je vous envoie une transaction par exemple de mon adresse publique à votre adresse, donc grâce à votre adresse publique et ma clé privée, je vais pouvoir vous envoyer de l'argent. Cependant, sur la blockchain, on ne pourra pas le retracer et on ne pourra pas voir combien d'argent j'ai envoyé, à qui, etc. Tout ça, ça va rester anonyme. Et ça peut servir, donc c'est un protocole qui peut servir pour tout ce qui est par exemple relations internes dans une entreprise, établir un système comme ça pour décider ce qui est visible, ce qui n'est pas visible, etc. Donc voilà, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif, ça peut servir pour beaucoup d'applications. Alors ici on est sur un marché qui était baissier, on a une latéralisation qui est de assez longue durée ici également. Si on se met donc en restant en weekly, on peut voir qu'on doit d'abord s'affranchir de cette ligne là pour imaginer faire quelque chose d'assez haut. Malgré tout on fait un nouveau bottom ici, donc on pourrait avoir quelque chose on pourrait s'attendre à quelque chose qui nous dessine un W avant d'aller casser cette ligne. Malgré tout, si déjà on revenait sur cette ligne-ci, vous le voyez, on a déjà 350%. Donc sur une petite all season, on pourrait avoir un Zcash qui revient déjà par ici. Si on se remet en daily, effectivement, on peut voir que là, on est sur des niveaux intéressants d'achat, puisque si on se met un Fibo ici sur ce point bas, et on peut voir qu'on est revenu dans la zone de rechargement. Donc un palier d'achat sur les niveaux actuels ne semble pas déconnant, ça paraît envisageable pour essayer d'imaginer peut-être un second achat ici sur la cassure et aller chercher, pourquoi pas, ce niveau-ci, s'il y a une all season qui se dessine prochainement. Après, si le marché décide d'être un petit peu plus bearish, pourquoi pas aller simplement chercher du coup ce niveau, donc simplement revenir sur ce niveau précédent pour derrière continuer à latéraliser pour avoir une latéralisation un petit peu plus longue durée sur ce token, peut-être même aller plus bas, on ne sait pas ce qui va se passer bien entendu, et c'est pour ça qu'on achète plusieurs actifs et qu'on essaye de définir des targets et des paliers d'achat, et tout simplement. On continue avec notre cher CHSB qui reprend de la valeur ici, qui est à cet endroit-là. On va aller voir un petit peu déjà en weekly ce que ça donne. On constate qu'on est sur un sommet, effectivement, on ne sait pas jusqu'où ça va pousser, on est sur une découverte de prix ici, même par rapport au Bitcoin. Alors certes, il y avait cette petite bougie précédente, mais voilà, on est quand même sur une découverte de prix. Si on se met, alors là, justement, moi je ne vais pas essayer de vous dire de chasser des opportunités d'achat sur ce token, je vais plutôt essayer de vous dire de chasser des opportunités de vente, puisqu'on est déjà haut. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à monter, mais simplement que voilà, le cours peut continuer à pousser effectivement jusqu'au 123, jusqu'au 161,8. Ça peut être des bonnes targets de vente. Vous voyez là, je vous parle de targets de vente, tout simplement. Ici, on a des bonnes targets de vente, 123,6 et 161,8. Après, effectivement, c'est un projet, je pense, qui pourrait énormément performer. Donc, si par exemple vous avez acheté ici, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, si vous aviez par exemple acheté 1000$ ici, là vous êtes déjà ici à x5, x6, et par rapport, donc là on était au mois de novembre, donc par rapport au dollar, vous êtes déjà à x10, x15. Donc, tout simplement, quand je vous dis palier de vente, ici vous pouvez par exemple récupérer votre investissement de départ, simplement en vendant 1/10 de ce que vous avez, en gardant tout le reste, par exemple. Et ici, vous pouvez tout simplement revendre également encore 1/10, par exemple, tout simplement. Et là, vous allez garder, par exemple, si vous aviez acheté 1000€ ici de CHSB, vous allez avoir encore, par exemple, 10-15 000 ici. Vous allez en récupérer 2000, vous en gardez 13 000 pour l'avenir. Vous êtes gagnant quoi qu'il arrive, puisque vous avez déjà récupéré 2 fois plus que ce que vous aviez investi à la base. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui souhaiterait investir, pour moi, c'est pas le bon moment. J'attendrai plutôt que le marché grimpe, et que derrière on ait d'attendre un retracement pour acheter sur des niveaux de 61,8, des niveaux pertinents, etc. Voilà pour ça. Après, si vous en avez dans votre portefeuille, écoutez, félicitations à vous, et n'hésitez pas à vous payer pour récupérer au moins ce que vous aviez investi au départ, tout simplement pour ne pas être perdant, surtout si vous aviez payé le CHSB sur les niveaux précédents ici, comme c'était le cas d'ailleurs pour ma part, puisque vous le voyez ici, j'avais déjà commencé mes analyses en novembre, et j'avais commencé à en parler, et j'espère que certains d'entre vous ont pu les voir à ce moment-là, et ont pu profiter de cette hausse, tout simplement. D'ailleurs, si vous voulez pas manquer ça à l'avenir sur d'autres crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner au passage. On se retrouve maintenant sur SNX, et ce que je voulais vous matérialiser juste avant, vous voyez, c'était qu'on pouvait revenir sur les 61,8 sur le CHSB. Regardez, c'est ce qui s'était passé ici, on avait atteint sur SNX lors de la season précédente, donc en août, un niveau très intéressant. Et d'ailleurs, je vais refaire le travail que je vous ai fait sur CHSB pour voir si ça coïncide également avec ce qui s'est passé ici. Alors, je vais mettre mon petit Fibo de prolongation. Quel niveau on a atteint? Je sais pas du tout, voilà.
Donc moi sur CHSB, pour l'instant, vous le savez, j'avais mis ces niveaux-ci, des 123.6 et des 161.8. Il y a des niveaux plus hauts, hein, les 261.8 et les 423.6, vous le savez. Hein. Là, sur ce token, on a atteint, regardez, hein, c'est propre, hein, on a atteint les 261.8. Et là, on a retracé simplement. Donc si CHSB veut pousser autant que ce token-là, peut-être qu'il va aller à 10 $ avant de retracer. Tout est possible. Hein. Et c'est pour ça que je dis, revendre simplement ce que vous aviez investi au départ, c'est pertinent. Et si ça continue à grimper, vous allez tout simplement gagner encore plus d'argent et c'est tant mieux. Après, je pense que c'est bien de revendre sur chaque palier un petit peu pour se payer quand même au cas où. Voilà, donc là on a atteint les 161.8, voilà, vous voyez le Fibo d'extension que j'ai tracé hein, ici, et on retrace. Donc je vais enlever ce Fibo là, et on retrace hein, sur SNX, vous le voyez, donc je vais me mettre comme ceci, comme cela, voilà, et on retrace et on revient dans la zone de rechargement, ce que je vous disais tout à l'heure, la zone de rechargement, entre les 61.8 et les 78.6. En plus ça correspond à l'ancien sommet ici. Là je suis en weekly, si je me mets en daily, alors attendez, hop, excusez-moi, tac, en daily ici, ensuite une fois qu'on a touché ces 61.8, ces 78.6, là on nous fait un joli V-bottom, et on revient retester ici un peu plus bas pour nous former un joli W, là moi j'en parlais sur la chaîne puisque j'ai commencé la chaîne à peu près par ici, là derrière il continue à grimper, il revient simplement chercher ses anciens sommets, et il retrace à nouveau, on est sur une latéralisation ici, hein. Donc voilà, à un moment donné le marché il latéralise, à voir si derrière il va continuer ça à pousser ou pas. En tout cas, ce qu'on peut constater actuellement sur le SNX, c'est que ici si je mets mon petit Fibo, on est revenu également tester la zone de rechargement. Là on est sur des niveaux où je ne sais pas si c'est intéressant d'acheter effectivement, puisque le point pertinent effectivement c'était cette mèche, hein, puisque nous étions, si vous mettez des ordres, etc., justement dans les zones de rechargement, vous pouvez choper hein, les mèches comme ça, et derrière, voilà, on remonte à nouveau un petit peu, peut-être qu'on on va nous former un petit W comme ceci, si c'est le cas, on va pouvoir venir retester les niveaux aussi, et si on casse par le haut, bah là, on a un énorme W qui est confirmé, et si on casse ce niveau-là, là, c'est, voilà, là, c'est let's go to the moon, quoi, a priori, hein. C'est-à-dire que là, après, il n'y a plus de limite pour SNX, voilà, mais tant qu'on reste entre ces deux bornes ici, hein, et ben, on reste dans un marché qui stagne, qui latéralise, avec des opportunités probablement d'achat pour ceux qui pensent que ce projet est fondamentalement intéressant et que c'est un token qui peut performer à l'avenir. Alors je me rends compte hein, que pour cette série d'altcoins que je passe tous les mardis, j'ai été un petit peu trop optimiste puisque je parle beaucoup et j'aime bien expliquer clairement les choses quand je parle de chaque crypto, même des fois d'expliquer un petit peu leur projet. Je vois que là j'ai fait que celle-ci, j'ai fait RLC jusqu'à SNX, alors j'ai même pas fait AVE, Falcoin et Siacoin, et j'ai encore tout ça à faire. Donc ce que je vais faire c'est que cette émission ça sera la numéro 1 pour les altcoins de la semaine, et je vais enchaîner avec l'émission numéro 2, je vais faire 2 vidéos demain, je pense que j'en ferai une le matin comme d'habitude, hein, celle de classique, où j'analyserai plutôt le Bitcoin, et l'après-midi je parlerai de celle-ci en plus. Voilà, je referai une seconde vidéo qui sortira probablement demain le soir, voilà, tout simplement pour continuer cette série, hein. Cependant là je vous ai parlé principalement de celles qui sont plutôt à risque avec des capitalisations on va dire un peu moins importantes, et demain je ferai celles qui donc du coup sont à capitalisation plus importante et qui sont a priori hein, du coup moins risquées, mais qui peuvent faire effectivement également des performances énormes, hein. Vous avez IGLD ici mais qui est déjà très haut, hein. Mais voilà, on verra ça demain de toute façon, je verrai, j'en ajouterai peut-être quelques-unes, peut-être quelques petites pépites en plus, on verra ça de toute façon, je vais réfléchir à tout ça. Voilà, ceci étant dit, j'arrive sur la fin de la vidéo, je vais maintenant parler du tableau comme d'habitude, n'hésitez pas écoutez, à couper la vidéo dès maintenant pour ceux que ça n'intéresse pas, n'hésitez pas au passage aussi à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt, à demain, et pour les autres, je vous explique un petit peu mieux le tableau. Donc sachez hein, que si vous décidez de payer pour obtenir le tableau, vous allez avoir une vidéo tutoriel où j'explique vraiment en détail toutes les fonctionnalités et j'explique vraiment sa mise en place, sachant que jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a réussi à le mettre en place. J'ai jamais eu une seule fois un problème vraiment grave d'une personne qui vraiment n'y arrive pas du tout. À chaque fois, même si la personne ne connaît pas les tableurs, elle a réussi à le mettre en place puisque j'ai vraiment tout expliqué dans la vidéo tutoriel, et pour n'importe quel problème, je répondrai par mail quoi qu'il arrive. Voilà, ça a arrivé une fois sur 20 peut-être à ce que je réponde à quelqu'un ou qui me pose une question parce qu'il n'y arrive pas tout simplement. Alors c'est sur Google Sheet, hein, c'est sur un cloud, c'est sur le drive de Google que ça se met en place. Vous avez ici des camemberts qui récapitulent un peu tout, vous avez tant de crypto, tant de fiat, ici la répartition de vos cryptos. Après je vous ai expliqué tout le reste hein, déjà, donc là vous avez les pourcentages de chaque crypto que vous avez, leur valeur en euros et en dollars, sachant que si vous êtes suisse vous pouvez le mettre ici en francs suisses sans problème. Là c'est ce qui vous reste effectivement en euros, là c'est ce que vous avez en crypto, du coup la somme, vous avez les sommes à chaque fois en bas, et puis ici hein, vous avez le total, l'investissement de départ, ce que vous avez actuellement, vos gains, votre ROI, vous avez toutes les infos qui vous seront nécessaires effectivement dans vos investissements. Sachant que vous avez un petit tableau également pour mettre tout simplement tous les virements que vous avez fait.
donc ça vous fait la somme et derrière vous savez exactement combien vous avez investi, ça se répercute ici, hein. Là vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos, j'explique comment on le fait dans la vidéo tuto. Une fois que vous avez mis vos cryptos, elles s'ajoutent automatiquement ici à la suite et automatiquement ici à la suite. Puis là vous rentrez tout ce que vous avez sur chaque échange, hein. Tout simplement vous rentrez les valeurs de chaque crypto que vous avez, et là les prix des cryptos vous les mettez à jour en un clic. Regardez, je le fais ici avec vous, voilà, donc là ça met le holding. Là des fois il y a quelques petites erreurs, ça arrive, donc des fois je les remets à jour manuellement. Il y a la petite fonction pour les mettre à jour manuellement si jamais l'erreur s'affiche. Vous voyez, je l'ai déjà fait, voilà, je l'ai fait ici, ça a fonctionné. Donc une fois que toutes les cryptos sont à jour, là simplement tout s'affiche correctement. Voilà pour ça, écoutez, j'espère, hein, que cette vidéo vous a plu, j'espère que le contenu de la chaîne vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve de toute façon demain pour la suite, hein, de la série justement des altcoins sur cette vidéo d'analyse. Et puis de toute façon tous les jours également, hein, pour les vidéos quotidiennes sur le Bitcoin, l'Ether, sur la dominance, sur également la présentation de certains projets que je fais les week-ends. Les samedis, vous allez voir, j'ai fait par exemple Casper il y a 2 semaines. J'ai présenté un projet qui s'appelle Tencent également récemment. Donc je présente aussi des projets, je fais des analyses, j'essaye un peu de faire de diversifier un peu le contenu de la chaîne. Voilà, écoute, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!